Marseille. La cité phocéenne est bien plus qu'une ville. On n'y casse pas que des télés, on y découvre un paysage magnifique, avec son vieux port, ses calanques pittoresques ou encore sa canebière. À Marseille, le football est presque une religion. L'âme de la ville bat au rythme de l'Olympique de Marseille, qui fait la fierté de ses habitants. Des légendes comme Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps et Chris Waddle ont marqué de leur empreinte l'histoire du club, offrant aux supporters des souvenirs inoubliables, comme la seule Ligue des Champions gagnée par les clubs français. Fabuleux but de Basile Boli, fabuleuse action marseillaise digne d'un champion d'Europe. On en espère une deuxième, n'en déplaise aux Marseillais. Cette saison, l'Olympique de Marseille a terminé à la 8e place de la Barclays League. Un résultat mitigé, mais porteur d'espoir. Nous avons connu l'émergence des jeunes prodiges Enzo Sternal et Emran Solo. Mais la saison de Marseille n'est pas finie. Ils peuvent atteindre le Graal en allant gagner le Super Sub. Au travail, rendez-vous dans l'atelier. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nastan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode de l'atelier. Aujourd'hui on se retrouve en France du côté de l'Olympique de Marseille. Et oui, l'Olympique de Marseille qui est sur le RP, qui a fini 8e du championnat 2. L'Olympique de Marseille qui a connu une saison compliquée, une saison qu'on pourrait penser de rater, en vrai. Parce que Marseille, c'est quand même un très grand club de France. On aurait pensé qu'il puisse faire mieux dans cette Barclays League. Et finalement, on a eu de très très belles révélations. Attention. Mais en termes de résultats purs, en termes comptabilité, ce n'est pas la meilleure saison de Marseille. On va pas se mytho. On n'a pas de play-off qu'on aurait pu attendre de l'Olympique de Marseille. Mais une 8e place, c'est chaud. Non, c'est chaud. Va falloir bien travailler. Au travail, comme on dit. Et on est parti. On est parti avec cette équipe qui a joué du coup cette saison. Avec un Paul Lopez dans les cages. Qui a vite repris sa place de titulaire. Pourtant, on a eu l'arrivée de Yacine Bounou au mercato estival. Mais il a pas du tout convaincu. Il est reparti directement. Du coup, Paul Lopez a repris sa place de titulaire. C'est pas le meilleur gardien. Qu'on soit honnête, c'est pas le meilleur gardien du championnat. C'est pas non plus André Blake. C'est quand même un bon gardien. Peut-être qu'on peut avoir mieux, mais les finances de Marseille sont pas au top. Vous verrez dans mon mercato, mais je pense pas qu'on puisse avoir mieux comme gardien pour la saison 3. Donc je pense qu'il faudra faire avec Paul Lopez. Emran Sodlo à gauche, la révélation peut-être, l'une des révélations de Marseille. Emran Sodlo, le jeune Olympien formé à l'Olympique de Marseille, il me semble. Je crois que c'est un franco-anglais. Donc voilà, il a une nationalité assez peu commune, disons-le comme ça. Mais ça fait trop plaisir. Emran Sodlo, en plus, il a trop de flow. Franchement, voilà, c'est peut-être une recrue pour le FC Flow. Bref, donc voilà, Emran Sodlo qui a prouvé tout du long que oui, c'était un bon défenseur gauche, apportant une capacité de box-to-box. On rappelle qu'il a été formé au poste de milieu central. C'est pas un latéral gauche pur, mais il a très bien fonctionné dans cette position. Ce qui a fait que Palin a eu énormément confiance en lui durant toute la saison. Malgré quand même une bonne saison aussi de Ouveyan, son remplaçant. Le poste de gauche, de latéral gauche est bien garni. Faut pas le changer. Je pense pas. Je pense pas qu'on ait besoin de changer ce poste de latéral gauche. Clairement pas. C'est pas du tout la priorité. Les postes de défenseurs centraux sont comblés par Mbemba et Azpilicueta. C'est de l'expérience, c'est un Congolais à côté d'un Espagnol, peut-être 2 joueurs qui vont jouer la Coupe du Monde. Bemba fait une bonne saison, Azpilicueta aussi. Après, je pense que vous l'aurez compris, c'est pas l'assurance tout risque non plus.
C'est deux bons défenseurs, mais est-ce que ils sont taillés pour aller chercher plus haut que les super subs? Je pense pas. Je pense pas. Va falloir recruter à ce poste-là. Balerdi en remplaçant, en backup. On le garde en backup, il ira pas plus loin dans son rôle. Donc oui, c'est une bonne backup, Balerdi, je pense. Poste de latéral droit, on a Jonathan Klaus. Et c'est tout. Non, en vrai, Jonathan Klaus, ça fait une saison pareille. Pareil que les défenseurs centraux. Disons qu'il a été bon, sans plus. Je sais pas si Polo va l'appeler avec l'équipe de France. Il peut. Comme il ne peut pas. Il ne voudrait pas peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'à l'heure où on se tourne, où on se parle, vous le savez, moi je ne sais pas. Mais Jonathan Klaus, c'est un latéral très offensif. Peut-être plus dans un rôle de piston. Voilà. Faut savoir que sa doublure officielle, c'est Jordan Verretou. On va faire recruter à ce poste-là, je pense. Milieu de terrain. Un milieu de terrain composé de Kondogbia et de Palinha. Comme toute l'équipe de l'Olympique de Marseille, mis à part les deux joueurs à gauche, c'est compliqué. En fait, c'est des bonnes saisons, mais sans plus. Je peux pas dire que c'est des tops, je peux pas dire que c'est des flops. Juste, en fait, c'est juste décevant pour l'Olympique de Marseille, je trouve. Ça aurait dû faire une meilleure saison que ça. C'est dommage, hein. Sur le papier, c'est bon. Voilà. Après, j'aurais voulu plus voir Matteo Guendouzi, qui a été beaucoup bench par son entraîneur, je trouve. C'est dommage qu'on l'ait pas beaucoup vu. Donc ouais, Kondogbia, Palinha, je suis pas des plus fans, c'est pas très créatif non plus, c'est pour ça que Guendouzi, j'aurais pas dit non. Ouais, non, mes terrains, je trouve pas terrible, honnêtement, je trouve pas terrible. Je crois que Palinha, je l'ai mis en flop. Donc oui, clairement, non, enfin non. Va falloir changer ça. À la saison 3, clairement. Amin Harit dans ce poste de numéro 10, l'espoir déchu du début de saison de l'Olympique de Marseille. Les amicaux, il les avait roulés dessus. Il a tout de suite prouvé que vous pouvez compter sur lui, Amin Harit, hein, vraiment. Moi, je pensais que ça allait être un des meilleurs joueurs de la saison. Je l'ai dit dans mes pronostics, c'est pas pour rien que je le redis là. J'étais très déçu, évidemment, Amin Harit qui n'a pas stat énormément, qui dans le jeu est peut-être bon, mais il a pas apporté assez d'attaque du côté de l'Olympique de Marseille. Limite, Mastan Tuono, son remplaçant, fait une meilleure saison. Limite, mais peut-être parce qu'on l'attend moins. C'est possible aussi. Est-ce que je lui ai mis trop la pression dans mes pronostics? Peut-être. Mais voilà, en tout cas, résultat des comptes, c'est pas top sa saison. À gauche, la deuxième révélation de l'Olympique de Marseille, Enzo Sternal, le joueur formé encore à l'Olympique de Marseille, le joueur qui a joué l'Euro U17 et qui là est titulaire indiscutable du côté de l'Olympique de Marseille. Il a joué le plus souvent à gauche, il peut jouer aussi dans l'axe, mais c'est un joueur percutant, dynamique, qui ne contrôle pas vraiment ce qu'il fait parce qu'il est innocent, il est jeune, il a la fougue devant lui et en fait il est imprévisible. C'est ce qui fait tout Enzo Sternal en fait. C'est un joueur vraiment très très fort de cet Olympique de Marseille. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la saison de l'Olympique de Marseille. Il sera sans doute dans le trophée Parrot, dans les nommés trophées Parrot. Est-ce qu'il sera le joueur nommé trophée Parrot? Ça, je ne sais pas. En tout cas, clairement, Enzo Sternal, la saison prochaine, il ne faudra pas sous-estimer son potentiel. Il faudra bien cadenasser pour les équipes d'en face. Clairement, c'est un joueur à ne pas sous-estimer du tout. Guller en poste de remplaçant. Guller qui a pas fait une énorme saison. Il a été là sans plus. Hakim Ziyech à droite. Hakim Ziyech du haut de ses 33 ans qui était sorti d'Arabie Saoudite pour aller jouer à l'Olympique de Marseille. Si Ronaldo pouvait faire ça IRL, je pense que les Marseillais, on les voit plus. Ils ont tous sauté dans le vieux port, clairement. Hakim Ziyech, voilà, l'ailier droit de l'Olympique de Marseille, marocain, qui a fait une énorme Coupe du Monde 2022 avec le Maroc. C'est un joueur créatif. Je suis pas fan sur l'aile.
Je préfère dans l'axe, peut-être un rôle à jouer dans l'axe plutôt que sur l'aile. Peut-être inverser Harit et Ziyech. Je sais pas. Olysée, en tout cas, son remplaçant est naze. Au poste de buteur, on a Pierre-Emerick Aubameyang. Un bon joueur hein, du côté de Marseille. Si je devais faire mon top 3, je mettrais Sternal, Sodlo, puis Aubameyang. Il n'a pas fait une mauvaise saison, loin de là. Après, c'est un attaquant. Voilà, son nombre de buts est quand même pas des standings des top attaquants du RP. Mais il est là, il stat. C'est intéressant ce qu'il fait à l'Olympique de Marseille. Et on a Alexis Sanchez à Marseille. Le joueur qui a fait de très bons matchs amicaux avec le Chili, qui n'arrive pas à trouver sa place du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il va partir la saison prochaine. Peut-être qu'un club peut se positionner dessus dans un rôle vraiment de backup. Mais ouais, Alexis Sanchez qui n'a pas réussi à s'imposer du côté de l'Olympique de Marseille. Donc du coup, vous l'aurez compris, mes tops sont Sodlo et Sternal, les deux joueurs formés à l'Olympique de Marseille, les deux jeunes. Ça fait plaisir. Et enfin, Palinha qui vient souligner ce manque d'énergie hein, du côté du milieu de terrain, parce que Kondogbia Palinha, c'est pas ronronnant du tout. Ou si ça ronronne trop, justement. Non, en fait, c'est juste ça joue pas. C'est compliqué. Mais du coup, ce que je vous propose dans mon mercato, petit changement tactique. J'avais envie de vous proposer ça. J'avais envie de revenir au temps de Sampaoli, au temps de Tudor. J'ai envie de revenir à la défense à 3 du côté de l'Olympique de Marseille. Et surtout, dans un 3-4-3. Pourquoi un 3-4-3 du côté de l'Olympique de Marseille? Parce que déjà, vous l'aurez compris, Sodlo et Klose, pour moi, ils sont bons offensivement. Et pour moi, ce rôle de piston leur convient complètement. Donc, ce que j'ai fait, enfin, ce que j'ai réfléchi, c'est que autant en profiter des deux, et pourquoi pas de tester une défense à 3 du côté de Marseille. Je sais que les défenses à 3 n'ont pas vraiment été en grande réussite du côté du RP, mais franchement, faut retenter parce que clairement, Marseille, c'est pas top cette saison, et pour moi, ils ont rien à perdre à tester cette défense à 3, cette animation assez hybride. Je vais vous expliquer comment je le ressens. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous propose dans ce mercato. Je garde Pau Lopez en souci de déficit d'argent. Pour moi, va falloir recruter bien avec des bonnes recrues, assez chères. Et le gardien de but n'est pas ma priorité. Je garde Azpilicueta et Mbemba, même si je les ai critiqués comme vous l'aurez compris. Azpilicueta, on rappelle que c'est un gaucher, donc on le fait jouer à gauche, pas comme Palin. Mbemba au centre, en bien stopper, bien relanceur aussi. Et je vais chercher un joueur qui a performé du côté de Francfort avec Fumiko. Je vais aller chercher Tuta, le défenseur du coup brésilien, qui est un défenseur assez rapide, qui peut jouer latéral droit si jamais on a besoin de passer dans une défense à 4. Tuta pour moi est un défenseur très intéressant du fait de sa taille, de sa rapidité, de sa verticalité, ouais, c'est bon, c'est bien le mot français. Ouais, franchement, Tuta, je pense, ça peut bien marcher avec l'Olympique de Marseille. À voir. Franchement, Tuta, c'est un bon joueur. Donc j'ai envie de le revoir sur l'URP. Et au poste de remplaçant, Balerdi, Niakossi sont restés. Je vais aller chercher encore un latéral droit en plus qui peut jouer défenseur central droit dans une défense à 3. Je vais chercher Cannon, le joueur des Wolves, qui a été prêté à Saint-Pauli cette saison. Des rumeurs disent qu'il peut revenir à Saint-Pauli en saison 3. C'est possible. En tout cas, si c'est possible que les Wolves veulent le vendre à un autre club, je me dis qu'à l'Olympique de Marseille, ça peut marcher. Ça peut matcher, même, j'ai envie de dire. Clairement, j'ai envie de voir tout ça. J'ai envie de renouveau du côté de Marseille, comme vous l'aurez compris. Du coup, un milieu à 2. Je garde Kondogbia parce que il aura quand même eu des instants d'éclair. Je pense qu'il peut encore en refaire. Mais à côté de lui, vous l'aurez compris, je vends Palinha. Je vais chercher quelque chose de beaucoup plus créatif. Je vais chercher une pépite. Je vais chercher un pari. Et il s'agit d'Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre qui est à Lorient, INRP.
Là, il a Rennes, mais bon, il a eu beaucoup de blessures, il n'a pas pu vraiment s'imposer. Mais Enzo Lefebvre, oui, c'est un milieu de terrain. On peut me dire qu'il est plus offensif comme un numéro 10. Moi, j'ai envie de dire que ça se tente en box-to-box. J'ai envie de me dire ça, clairement. Pour moi, il a les qualités pour. C'est un joueur quand même jeune. Si jamais il marche bien, il va vite augmenter. Pour cette saison 3, c'est important. Donc oui, Enzo Lefebvre, pour moi, c'est un bon joueur. J'ai envie de le voir sur le RP, même si c'est pas à Marseille. Parce que Enzo Lefebvre n'est jamais apparu une seule fois sur le RP. Et pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas Marseille. Je le vois bien rester en France. Et pourquoi pas Marseille. Ouais. Donc Veretout, Guendouzi en poste de remplaçant, comme vous l'aurez compris. On dirait vraiment les remplaçants de l'équipe de France 2022. Bref. Voilà, donc les latéraux sautent de l'autre Klose, comme je vous ai expliqué. J'achète pas de remplaçant à Klose. Cannon peut jouer à ce poste, au cas où. Veretout aussi. C'est pas le piston droit idéal. Je garde l'argent. Peut-être je suis trop conservateur. Et j'ai oublié de mettre Mastantuono dans la diapo, mais évidemment, Mastantuono est aussi dans l'effectif. Ouais, donc on va passer aux offensifs. Sternal, Aubameyang, Ziyech, je garde ce trio. Ça peut paraître osé. Je suis d'accord. Mais pour moi, dans une attaque à 3, dans un 4-3, dans un 3-4-3, c'est-à-dire que du coup, ce n'est pas des vrais ailiers, c'est des plutôt faux neufs. Je pense que ça peut littéralement, largement, mieux marcher que dans des postes d'ailier. Ils seront beaucoup plus axiales. Comme je vous ai expliqué, Ziyech sur l'aile, je suis pas fan. Numéro 10, là oui. Là oui, et Hakim Ziyech, là, il va pouvoir se révéler comme un Minarit. Je pense que c'est vraiment la compo qu'il faut pour l'Olympique de Marseille, j'en suis convaincu. Güler aussi pourra s'imposer aussi dans ce système, c'est pas un souci non plus. Mastantuono non plus. Clairement, oui, je pense que c'est ce qu'il faut pour l'Olympique de Marseille. Sternal aussi, il peut jouer dans un poste d'ailier, mais pareil, il est plus dans l'axe. Clairement, ouais, je suis convaincu par ma composition. Voilà, je l'assume complètement. Et du coup, Aubameyang dans l'axe que je viens concurrencer. Je veux Alexis Sanchez. Je le viens concurrencer par un ancien Toulousain, Amin Adli, qui joue actuellement à Leverkusen, pour le relancer tout simplement, parce que Amin Adli, il a pas été top du côté de Leverkusen. On va pas se mytho. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent oui, il fait des bonnes saisons. Moi, je suis supporter de Leverkusen. Je peux vous dire que c'est des saisons mitigées, plus que réussies. Enfin, c'est entre mitigé et réussi. Moi, je suis pas pleinement convaincu de Amin Adli. Donc, pourquoi pas le voir à l'Olympique de Marseille, en plus dans un dispositif qu'il connaît très bien, du côté de Leverkusen. Ça peut se faire. En plus, il serait avec son sélectionneur. Il y aurait tout qui matcherait bien. Donc, je me dis que ça peut franchement se faire. Voilà. Donc, voici mon mercato du côté de l'Olympique de Marseille. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Mon ressenti pour l'Olympique de Marseille. Je suis convaincu par ma composition. Moins convaincu parce que Palin va peut-être faire en saison 3. Pour moi, ce sera pas forcément mieux. Palin, si tu regardes la vidéo, désolé. Faut faire des choix. Faut pas non plus que je mette tout le monde. Oui, ils vont faire mieux que la saison prochaine. Pour l'Olympique de Marseille, je suis beaucoup plus mitigé. Et dernière balle perdue pour Palin. Des bisous Bébou, je suis désolé. T'as jamais été un grand coach sur le RP. Que ce soit sur la V1, V2, V3, ça a toujours été compliqué. Et ouais. Il va falloir trouver le bon dispositif, il va falloir trouver les bons joueurs pour enfin recroire l'Olympique de Marseille sur ce RP. J'espère que Palin, tu vas trouver la solution. Voilà. L'Olympique de Marseille, il va falloir tout bien reconstruire, ça va être compliqué. Mais c'est possible, mais c'est compliqué. Voilà. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. On est déjà au 7e épisode de l'atelier, merci de nous suivre. Voilà. Je sais pas quand ce sera diffusé exactement, mais en tout cas, on prend de l'avance. Clairement, j'ai toujours pas vu les Super Sun ni les playoffs. Même pas un bout de match, rien, j'ai rien vu encore.
Donc voilà, s'il y a des joueurs qui viennent d'exploser, je suis désolé, voilà, je suis pas devin non plus. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve sur l'RP. Je vous dis tchuss.